Nous allons aborder justement le dernier sujet et à ce propos, on a notre invité qui nous a rejoint ce matin, Christelle Rondanbo. Christelle Rondanbo, bonjour. Bonjour, monsieur. De l'Union progressiste, le Renouveau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi un moment nos discussions assez houleuses. Un avis? Bonjour, je salue tous les téléspectateurs du Canal 3. J'ai suivi les réactions et je pense que jusqu'à ce jour, nous avons encore l'émotion dans les réactions. Nous avons encore les passions dans les réactions et je crois que nous sommes face à une situation assez grave dans la sous-région. Et je ne pense pas que les questions graves se règlent par émotion et par passion. Et donc, je crois fondamentalement, et je le dis, que la CEDEAO appréhende son rôle, sa responsabilité par rapport à notre sous-région et que toutes les dispositions seront prises. Le dialogue, je pense que, comme l'a dit Eric tout à l'heure, nous nous focalisons tous sur nous nous focalisons dans nos discussions sur l'intervention armée, en occultant parce qu'on a peur, s'il vous plaît, pour nos frères qui sont là, en occultant pour ce que ça peut engager comme sécurité dans la sous-région. Vous savez très bien comment est-ce que le Niger est exposé au djihadisme. Vous occultez cette partie dialogue dont parle la CEDEAO. La CEDEAO même dit nous continuons de dialoguer et que la décision extrême, ce serait une intervention. Et je pense que la CEDEAO ne souhaite pas une intervention. C'est pour cela que la CEDEAO dit nous continuons de dialoguer. Et la CEDEAO, avec d'autres institutions, continue de discuter. Je crois que nous avons tous conscience de ce qui se joue dans le Sahel, de ce qui se joue dans la sous-région. Et fondamentalement, nos chefs d'État sont conscients de ce qui se joue. Et donc, je crois que les bonnes décisions seront prises de part et d'autre. Je parle de la CEDEAO, je parle du Niger, pour que nous ayons une solution qui sorte la sous-région donc de cette crise. Ah oui, nous on a peur en tout cas. Et on espère qu'on aura la bonne solution qui nous évite des situations à la libyenne par exemple, qui souffrent depuis quand même quelques années. Allez, on va parler de ce qui vous amène sur ce plateau ce matin. L'UPR qui a organisé des assises le samedi dernier pour revoir un peu sa configuration au niveau donc de la direction de son parti. On a désormais de nouveaux visages, une base peut-être élargie au niveau donc des instances qui décident. William, vous avez suivi un peu l'actualité là, hein? Oui, mais pas autant que Christelle Rondanbo qui va... elle est participante. Ouais. Vous savez, moi j'ai vu plutôt un organe de plus, une instance dirigeante de plus, haute direction. Déjà, le nom m'interpelle. Hein. Ça veut dire que peut-être que la direction exécutive et le bureau politique n'ont peut-être pas encore tout réglé, n'ont pas encore tous les moyens de diriger cette très grande force, parce que, reconnaissons-le, aujourd'hui, c'est la plus grande force politique du Bénin. Quelqu'un a écrit, c'est un peu comme si la force de l'Union progressiste de renouveau ne lui suffisait pas, et il lui fallait en trouver encore. Et c'est bien normal. Et moi je vois, par exemple, dans cette instance, le président de l'Assemblée nationale, la vice-présidente de la République, qui, selon moi, à moins que je me trompe, autrement n'était pas jusque-là dans une instance dirigeante. Je vois des noms connus, Christian Wetchenou, le maire de la commune de Ouida, je vois le député Gérard Benonch. Bref, je vois quand même une nouvelle instance dirigeante dans laquelle il y a une certaine élite du parti, il y a une certaine personnalité qui actuellement sont dans certaines fonctions. Est-ce que c'est l'instance des plus hauts, plus intelligents, pas plus intelligents, mais ceux qui sont actuellement à des fonctions les plus élevées, je ne sais pas, et jusque-là, peut-être que j'ai pas assez fouillé, on ne connaît pas vraiment les contours des attributions de cette instance. Est-ce qu'elle se place au-dessus des autres? Et j'ai vu une base élargie à près de 300 personnes. On parlera de la base tout à l'heure, Christelle. Pourquoi une structure appelée haute direction politique? Oui. Ce que je voudrais d'abord dire, je voudrais d'abord vous inviter à prendre un peu plus connaissance de nos tests. Nous avons notre statut qui régissent donc l'organisation de nos partis politiques et notamment à l'Union progressiste le Renouveau. Et les anciens statuts, quand vous lisez les statuts de l'Union progressiste le Renouveau, vous aurez bel et bien la haute direction du parti qui est prévue dans nos statuts. Bien entendu que depuis quelques années, nous sommes dans une transition. Et donc c'est par rapport à cette transition qu'on avait le présidium du parti. Contrairement à ce que vous dites, le présidium du parti est composé, le présidium qui est sorti, était composé du président Djobénou,
de la vice-présidente Talata et puis de l'honorable Pinochi. Et donc, bien entendu que ces personnalités étaient donc dans l'exécution, dans la direction exécutive du parti. Ceci étant, pourquoi nous avons fait ces réaménagements? Pour deux raisons. La première raison, vous avez constaté qu'il y a quelques mois, nous avons reçu d'autres amis, d'autres camarades au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, notamment le PRD. Nous avons reçu le parti de Théophile Yaro, de Valentin Houdé, pour ne citer que ceux-là. Et donc, il était question pour nous de tenir compte donc de ces partenaires, de ces arrivées au sein du parti, pour donner un socle solide à la décision ou aux décisions qui sont prises par le parti politique. Et donc, il était question qu'on essaye un réaménagement au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est la première raison. La deuxième raison qui sous-tend cet état de choses, c'est que nous sommes dans une perspective de reconstruction du futur politique de notre pays. Ce futur politique de notre pays, c'est les élections générales de 2026. Nous avons à faire face aux élections générales de 2026. Et l'Union progressiste Le Renouveau veut aller avec une base solide, où nous avons de grands électeurs qui permettent en fait que nous, les décisions qui sont prises au niveau du parti, cette décision atteigne le plus grand nombre de militants sur les terrains. Vous dites que nous sommes peut-être plus de 300 au niveau du bureau politique. Oui, quand on divise 300, 350 par 12, vous voyez ce que ça donne. Et donc voilà les deux raisons qui motivent en réalité ce qui a été fait au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Ouais, j'arrive pas en tout cas à me faire ce petit calcul dans la tête. 300 divisé par 12, je sais pas combien ça donne, mais je constate quand même que c'est du monde au niveau donc de la direction du parti politique. Au-delà de ça, même la direction exécutive. Je voudrais rectifier que ce n'est pas au niveau de la, c'est pas au niveau de la direction, c'est au niveau du bureau politique du parti. Oui. Et donc le bureau politique a été élargi en tenant compte des arrivées et en tenant compte des objectifs que l'Union progressiste se fixe pour 2026. Alors on le dit et j'insiste, le bureau politique. Plus de 300 membres, par exemple, la direction exécutive nationale, 59 membres, on a besoin d'autant de monde autour de soi pour décider pour un parti, c'est passé ailleurs. Monsieur Tanguy, je vous le disais tout à l'heure que quand vous trouvez 52 membres au niveau de la direction exécutive nationale, c'est parce que par le passé, vous n'avez pas pris connaissance en fait de la composition des instances de l'Union progressiste Le Renouveau. Quand nous sommes allés à la fusion avec le PRD, nous avons déjà réaménagé la direction exécutive nationale de notre parti. Et nous étions autour d'une quarantaine de membres. Et donc, nous n'avons ajouté que quelques-uns par rapport à ceux qui nous ont rejoints également. Donc, en réalité, il ne s'agit pas... Il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est-à-dire que ça, vous avez de nouveaux adhérents désormais. Vous allez encore monter. Vous avez les 12 millions de Béninois, vous allez passer à 12 millions de membres. Mais oui, il y a des pays où le bureau politique composé de 2000 personnes. Et donc, nous, par rapport à nos objectifs, nous pouvons élargir cette base-là. Et puis, pour le bureau politique, c'est vrai, vous dites que si les gens viennent, nous allons... Non. La direction exécutive nationale, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelques jours, c'était autour d'une quarantaine. Et que cette fois-ci, on l'a élargi. On l'a élargi parce que, oui, il y a des personnalités qui prenaient des décisions au niveau de leur parti politique qui nous ont rejoints. Et nous pensons que pour avoir des décisions qui fassent pas l'unanimité, mais quand même pour prendre des décisions consensuelles, pour avoir une base solide de notre parti politique, nous avons besoin des avis. Et puis, vous ne tenez pas compte d'un fait. Lequel? Il faut tenir compte du fait que nous sommes nombreux à l'Union progressiste de Renouveau. Nous avons énormément de ressources humaines à l'Union progressiste de Renouveau. Et nous pensons qu'il est bon que nous puissions solliciter ces ressources humaines, pas forcément au niveau des instances du parti. Si nous devons considérer la base que nous avons à l'Union progressiste de Renouveau, certainement que nous aurons 3 fois ce qu'il y a au niveau de la direction et peut-être 10 fois ce qu'il y a au niveau donc du bureau politique. Mais de grâce, laissez-nous faire ce qu'il faut. Alors, on analyse, on donne notre avis. C'est vrai que c'est des avis, mais quand vous analysez un peu l'échiquier politique béninois, je pense que vous devez aussi être dans un rôle d'accompagnement, pas seulement dans ce rôle. Bien entendu, vous devez être dans un rôle d'accompagnement. Est-ce que cette façon, enfin, ces petits changements ont une incidence sur, je dois dire, la charpente dressée par l'UPR jusqu'au niveau des instances locales, par exemple? En réalité, tout ce qui a changé, ce que nous avons respecté en modifiant les tests, nous n'avons qu'à ajouter ou mettre en branle la haute direction politique du parti. Sinon, le bureau politique était déjà là.
nous l'avons réaménagé. La direction exécutive nationale est devenue aujourd'hui une structure plus politique que par le passé. Par le passé, la direction exécutive était plus ou moins technique, mais aujourd'hui, la direction exécutive est devenue une structure politique et le bureau politique a plus de prérogatives. Nous avons dit que le bureau politique peut prendre toute décision en dehors de la dissolution du parti. Et donc, toutes les grandes décisions seront prises au niveau donc, du bureau politique jusqu'au prochain congrès, bien entendu. Et la direction exécutive nationale reste une instance politique du parti. La haute direction joue le rôle de management en réalité. C'est la superstructure. L'instance supérieure du parti, c'est le congrès. Et quand le congrès n'est pas là, c'est le bureau politique. Et donc, l'instance suprême de notre parti aujourd'hui qui va opérer, c'est le bureau de la haute direction. Absolument, c'est d'abord le bureau politique. Et après le bureau politique, vous avez la direction exécutive nationale et la haute direction politique du parti. Les membres de la haute direction du parti font partie, excusez-moi la tautologie, de la direction exécutive nationale. Donc, il faut avoir une structure pour conduire donc les actions de la direction exécutive nationale. Donc, c'est aussi ça. Opérationnel. Voilà, c'est tout. Absolument, c'est ça. Quelle autre question j'avais envie de vous soumettre là? Je ne sais pas si les amis sont inspirés sur ce qu'a dit notre invité. Avant la question, déjà, appréciation de ce qui se fait là. Elle a édifié notre ignorance sur déjà la constitution et les fonctions même, les différentes... les statuts. Oui, ben bon, on débat tellement de tellement de sujets, permettez cette répétition, que lire lettre à lettre les statuts... je crois que si l'Union progressiste avait essayé de décliner un peu dans son communiqué final le fait que c'était pas une nouvelle instance créée et tout, cela nous édifierait mieux. Mais en temps, cela n'occulte pas notre faute, hein, cela n'occulte pas notre faute. Moi, pas grand avis, mais ma question était de savoir si aujourd'hui, cette instance qui est mise en œuvre aujourd'hui comme bras opérationnel se trouve non pas au-dessus de la charpente et qu'elle porte cette dénomination, est-ce que cela ne prête pas un peu à confusion? Mais non, je ne crois pas, puisque les statuts prévoient les prérogatives de la haute direction politique du parti, les prérogatives de la direction exécutive et du bureau politique. Donc, il n'y aura pas de confusion. J'ai aussi trouvé que lire dans les journaux, sur certains forums, alors où se trouve l'administration du parti. L'administration du parti est le bras opérationnel du parti. D'ailleurs, la patronne. Absolument, du parti. Et donc, quand les politiques décident, la direction de l'administration met en exécution et fait le suivi. Donc, nous avons une structuration à l'Union progressiste, le renouveau, qui est claire. Les attributions sont claires. Je pense qu'il ne devait pas avoir de problème. L'objectif pour l'Union progressiste, le renouveau, c'est comme je l'ai dit au départ, c'est redessiner donc le futur politique du Bénin, et nous mettons dans cela et nous engageons tous nos militants, nos militantes et nos sympathisants dans ce sens. C'est pour cela que nous faisons ces réaménagements. C'est pas que tous les lundis nous ferons de réaménagements, c'est pas que tous les week-ends nous ferons de réaménagements. Je sais que vous avez dit 3 fois et vous avez constaté que c'est à la suite de certains événements, à la suite donc des arrivées que nous avons fait ces réaménagements. Le premier réaménagement, nous l'avions fait quand le camarade Djobounou a été choisi pour présider le présidium du parti. Le deuxième dont vous parlez, c'est ce que nous avons fait à Porte-Nouveau avec la fusion avec le PRD. Et donc, voilà la troisième. La troisième, je pense que c'est, je ne dirais pas que c'est la dernière, mais c'est la plus grosse, la plus grande machine que nous pouvons mettre en branle pour 2026. Alors, si je fais un petit calcul, c'est 27 membres par département pour l'instance qui contient 300 membres et 4 par département pour celle qui en contient 59. Quelle est la place de la jeunesse dans tout ça? Parce qu'on sait que dans la recherche des informations, il y a qu'on dit que la jeunesse n'est pas trop représentée, la jeunesse n'a pas trop sa place dans les partis politiques. Vous donnez quelle place à la jeunesse? Vous avez vu que c'est vrai que je suis relativement jeune, c'est ce que vous allez me dire. Les jeunes ont une belle place en fait au niveau du bureau politique, de la direction exécutive, même de la haute direction du parti. Tout à l'heure, un des amis ici a cité le nom de Christian Wichin, qui est à la haute direction, William, à la haute direction le maire de Ouida. Il y a le maire de Banikwara, Biotamou, qui est aussi au niveau d'Osarako, qui est aussi au niveau de la haute direction du parti.
on dira qu'il y a un moins jeune, il y a le Laurent Gbenochi qui est là. Et nous avons, le président Diogbenou n'est pas non moins jeune, et il le dit. Et donc, nous avons le plus jeune qui est là, le président de l'Assemblée nationale qui est avec nous. Et puis, nous avons la vice-présidente. Ah, c'est le plus jeune. Oui, c'est le plus jeune de l'équipe. La notion de jeunesse la notion de jeunesse à l'Union progressiste, le renouveau, en réalité, c'est vrai, nous sommes ouverts à l'Union progressiste, le renouveau, et nous pensons que nous n'avons pas à construire un parti de jeunes, nous n'avons pas à construire un parti de femmes ni de vieux, mais nous avons à faire l'arrimage entre jeunes, vieux, personnes de certain âge, les femmes, pour porter l'Union progressiste et porter le Bénin. Le Bénin aujourd'hui doit être porté par nous tous, qu'on soit jeunes, femmes ou autres. Donc c'est ce que nous essayons de faire au niveau de l'Union progressiste de renouveau. Quand vous aurez, après les formalités au niveau du ministère de l'Intérieur, vous aurez la liste officielle du bureau politique et vous allez regarder un peu le nombre de femmes que nous avons au bureau politique, le nombre de jeunes et le nombre de personnes intermédiaires. Vous verrez qu'à l'Union progressiste, c'est un bon ensemble que nous essayons de mettre en place pour le parti et pour notre pays. J'ai vu un peu les titrailles ce matin à propos de votre activité. Et la plupart sont venus sur le pouvoir de Diogbenou renforcé. C'est vrai, ça n'a pas changé là, tout ce que vous avez mis sur le pied. Diogbenou sorti renforcé? Je ne crois pas que ce soit une question de personne. Ce n'est pas Diogbenou qui est sorti renforcé, c'est l'Union progressiste, le renouveau qui est sorti renforcé de ce réaménagement. Et bien entendu qu'à la tête de l'Union progressiste, le renouveau, il y a un homme. Et dès lors qu'il y a un homme, nous voulons que cet homme puisse être le manager de notre équipe, nous conduise la troupe. Et si le monsieur doit conduire la troupe, que nous puissions lui dire, c'est vous qui conduisez la troupe. Et quelqu'un à qui vous confiez une troupe, vous lui donnez les pouvoirs, les moyens pour conduire la troupe. Donc je pense que c'est l'Union progressiste qui sort renforcée de ce qui a été fait. Allez, on va quitter les activités du samedi dernier pour parler un peu de l'actualité de l'UPR sur le terrain. Moi, j'ai constaté une absence progressive désormais de l'UPR sur le terrain. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, on a quand même vu dans les communes l'UPR organiser des activités sportives et les porter avec des comités clairement institués ainsi. Et puis ça a disparu. Cette année, je n'ai pas vu vraiment l'UPR engagé dans ces activités sportives-là. C'est quoi? Désormais, on est plus préoccupé par 2026, c'est ça, non? En réalité, si on faisait des activités tous azimuts, vous nous direz que c'est 2026 et nous courons dans tous les sens. Ah oui? Dès lors que nous prenons, nous ralentissons un peu pour mettre en place les structures, les instances qui nous permettent d'aborder avec assurance 2026, vous nous le reprochez. Et donc, nous, à l'Union progressiste, le renouveau, ce n'est pas que nous ne ferons pas des activités de vacances, non. Nous sommes en activité de vacances. Il y a des activités qui se déroulent dans nos zones, qui ne sont pas du fait médiatisées. Ce qui importait surtout pour nous ces derniers temps, c'est ce que nous avons fait le samedi 12. Qui nous amène maintenant à mettre en place les structures à la base, à savoir les sections au niveau communal, les sous-sections au niveau arrondissement et aller vers les villages pour les cellules. Et dès lors que nous avons ces instances, nous développons mieux nos activités sur le terrain. C'est de cela qu'il s'agit pour nous à l'instant présent. Ce qui reste, il y a d'autres activités que nous avons prévues, que nous commencerons d'ici quelques temps pour renforcer en fait nos bases, pour renforcer la connaissance et la compétence au niveau donc de l'ensemble des acteurs qui devront intervenir sur la chaîne pour 2026. Organiser une activité sportive, nous avons tellement de camarades aussi qui font ces activités dans toutes les zones. Et donc, l'Union progressiste appuie tous les camarades qui organisent des activités de vacances. Mais quelques activités de façon précise seront lancées d'ici quelques jours. On attend véritablement cela. Eric, participe. Question, oui. Non, je n'ai pas une question. Je pense que, comme on le dit, qui veut aller loin aménager sa monture. Donc, je pense que cette option, elle est à la fois intelligente, mais aussi politique. Intelligente parce que ça permet une bonne organisation du parti en termes de fonctionnement, ce que nous savons déjà de l'UPR. Politique parce que ça permet de mettre à l'aise les nouveaux venus, tout le monde, de se sentir dans une grande famille. Maintenant, nous savons que c'est un grand parti politique. Plus beaucoup de députés, beaucoup de maires, donc c'est beaucoup de monde à gérer. C'est tellement que le défi aussi est là. Ah, absolument. Allez, autre sujet. Une dernière question. Oui. Alors, on a vu récemment le président Diogbenou aux côtés du président Blaise Biotchane dans les discussions certainement. Dans la perspective de 2026, est-ce qu'on peut projeter une certaine fusion avec la grosse machine que vous mettez en place? Certainement au niveau du BR, il y aura une grosse machine aussi. Les deux machines
Ça va donner deux grosses machines, super grosses machines. À quoi peut-on s'attendre? Non, en réalité, vous faites tellement de supputations. Il y a quelques Parce semaines... qu'on ne nous parle pas beaucoup aussi. Vous n'êtes pas allé vers... Vous n'êtes pas allé vers... Vous n'êtes pas allé vers... Moi, je visite à officiellement. Ici, oui, c'est compliqué d'avoir les représentants des partis politiques depuis quelque temps. Non, sauf l'Union progressiste. Sauf l'Union progressiste, le renouveau. Il faut écrire les gens, il faut attendre des jours. C'est pas vrai, Tanguy, c'est pas vrai. C'est pas vrai en ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau. Les gens nous reprochent même notre présence excessive sur les médias. La dernière fois, vous êtes passé par ici, c'était quand? Il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. Dis-donc. Ben oui. Quelques mois, c'est pas beaucoup à vos yeux. Alors, la question de Franck. La question de Franck, en réalité, il y a quelques semaines, nous avons quelques soucis dans nos communes. Et ces soucis sont en fait des soucis que nous devons régler du fait que nous avons un accord de gouvernance dans certaines communes de notre pays où la gouvernance est partagée entre l'Union progressiste, le renouveau et le BR. Et donc, comme vous savez ce que c'est que notre terrain politique, nos camarades ne s'entendaient pas autour de certaines questions, notamment la mise en place du conseil de supervision. Il était donc important que les deux parties se voient, discutent et tranchent certaines questions pour ne pas freiner en réalité le fonctionnement de ces communes. Et donc, c'est à cela que sont attelés les deux hommes pour trouver des solutions à ces préoccupations. Ça a marché. Vous avez compris, il y avait une seule commune qui était encore en difficulté, mais je crois que maintenant c'est réglé. Oui, le conseil Copago, maintenant Copago est calme, donc c'est la dernière en réalité sur la liste. De fait que nos deux présidents se sont vus, mais je voudrais vous le dire, nous sommes de la majorité présidentielle. Nous sommes autour de la table du Conseil des ministres avec le président de la République. Et nous devons en réalité, pour aider le chef de l'État dans son programme d'action, les deux parties doivent avoir un creuset d'échange, de discussion. Et cela, c'est pour le Bénin. Ce n'est pas pour les individus que nous sommes, ce n'est pas pour chaque parti politique, mais c'est pour le Bénin. Et donc, chaque fois que vous voyez l'Union progressiste, le renouveau et le BR ensemble, sachez que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Et pour l'intérêt supérieur de la nation, on peut vous avoir aussi aux côtés des démocrates, discuter aussi des questions majeures. Hein? Bien, est-ce que vous ne nous aviez pas vu, vous ne nous voyez pas avec les démocrates? C'est pas tout le temps que quand nous discutons les uns avec les autres, que nous venions. Une dernière question. Vous voyez, on vous retient tellement, au-delà même de l'heure. Une dernière question, parce qu'on ne voit que rarement ces derniers temps. Une dernière question, hein, je ne sais pas si ça vous intéresse. La suscitation des candidatures. Oui. Ça vous dit quoi, l'UPR? Vous avez vu les mouvements politiques qui vous ravissent la vedette déjà? Ben, écoutez, pourquoi vous pensez que les mouvements politiques, encore que je parle des mouvements, nous ravissent la vedette? Non. Nous, en tant que parti politique, je l'ai déjà dit une fois dans ce studio à la même position, que nous, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas nous mettre dans la suscitation de candidatures. Nous, en tant que parti politique responsable, nous désignons un candidat, nous le soutenons et nous le portons. Et vous êtes où au niveau de l'UPR aujourd'hui? 2026, ce n'est pas bien entendu, les mouvements dont vous parlez n'ont pas la responsabilité de structurer l'arène politique de notre pays. C'est ce que nous faisons. Ils nous donnent le baromètre. Ne vous en faites pas, ils l'ont donné par le passé. Et je pense qu'ils sont dans leur rôle. Nous, partis politiques, nous restons dans notre rôle. Nous restons dans la responsabilité. Et la responsabilité recommande que nous travaillons, nous avons un plan. Et pour la désignation même d'un candidat, nous avons oui, bien sûr que nous travaillons. Il faut travailler pour avoir des résultats. C'est ce que nous faisons. Nous sommes dans une organisation et nous avons une structuration qui permet en fait de désigner un candidat. Nous ne pouvons pas refuser à ceux qui suscitent des candidatures. De susciter. Comment le PR se prépare? Qu'est-ce que les textes disent? Oui. Au moment opportun. Vous organisez des primaires à l'interne ou vous désignez? L'Union progressiste au moment opportun. C'est pour ça que je vous dis, je vous donnerai une copie de nos statuts. Et vous verrez en réalité quel est le processus. Le processus, en fait, c'est d'aller vers la base, comme vous l'aviez dit, les primaires. Et pourquoi nous mettons en place de grands électeurs? Vous devez vous poser la question, pourquoi nous élargissons la base du bureau politique? Pourquoi nous allons vers les sessions? Pourquoi nous
allons vers les sous-sections. Et donc, nous voulons avoir l'adhésion de toute la chaîne de l'Union progressiste pour porter un candidat. 2026 est important pour nous. Et ce n'est pas que les présidentielles. Vous oubliez les autres élections. Nous aurons les élections communales. Nous aurons les élections législatives avant les élections présidentielles. Et c'est gagner les élections communales, c'est gagner les élections législatives que ça, de gagner les élections présidentielles. Nous voulons gagner encore plus. Nous voulons gagner encore plus. Et au moment opportun, nous n'avons pas beaucoup de députés. Nous avons quelques députés à l'Assemblée. Et vous verrez qu'au moment opportun, l'Union progressiste sortira son candidat, sortira son joker et nous partirons pour 2026. Ne vous en faites pas. Nous serons là pour applaudir que pour la première fois, un produit d'un parti politique, d'une vraie formation politique, accède à la tête du Bénin. Ce serait une réussite pour vous qui avez réformé le système partisan. Qu'est-ce que vous appelez produit des partis politiques? Ah ben, parce que on n'a pas eu de parti politique quand il venait à la présidentielle de 2016 ou 2020. Comme Boni Aïe d'ailleurs, on a eu des formations politiques autour d'eux. C'est déjà heureux que certains que vous voyez, peut-être encore d'autres qui seront suscités ou qui seront portés, c'est déjà heureux que... Est-ce que ceux que nous... pourquoi pas, pourquoi pas? Non, non, susciter, non. Je serai le premier à... Merci beaucoup. Passez par ici. C'était très intéressant. Vous passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Bien de choses à vos militants et compagnons au niveau de l'UPR. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va faire le break avec ce que je ne comprends pas. Franck Aounou a tendu son micro aux habitants d'Abomey-Calavi et surtout aux usagers du tronçon échangeur de Godomain, Carrefour Mississeto. C'est dans la commune de Cotonou, pardon, d'Abomey-Calavi. Et ils se sont prononcés, ces citoyens-là, sur ce qui se passe sur ce tronçon-là. La nuit, vous ne voyez que dalle.